Thibaut InShape a sorti une vidéo où ça va parler cash dans tous les sens du terme. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter le bilan de mon entreprise. Et ça, c'est incroyable, il y a très peu. Exactement. Je pense que je mérite un pouce bleu pour la transparence, non? Dans cette vidéo, on va parler bénéfices, on va parler dividendes, on va parler alors, chiffre d'affaires. Honnêtement, je pense que la vidéo va être un petit peu technique, mais le but c'est qu'on la décortique un petit peu ensemble, qu'on voit ce qu'il vulgarise, ce qu'il explique, etc. Et du coup, ça va être l'un des premiers créateurs de contenu qui va vraiment parler en toute transparence, donc présenter son bilan comptable, des chiffres, etc. Donc pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par la création de contenu et un peu l'univers économique, c'est la vidéo qu'il faut qu'on regarde ensemble. Et d'ailleurs, si tu es intéressé par YouTube, les tendances YouTube, et que tu veux ne rater aucune prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, c'est juste en dessous. On va pas que parler puisqu'on va aussi voir les chiffres. J'ai récupéré ça, c'est fort. hier de chez mon comptable. Et asseyez-vous parce que la vidéo va pas être rigolote. On va parler produits financiers, charges financières, résultats exceptionnels, capitaux propres, dettes, provisions, actifs circulants, actifs immobilisés. Je sais pas combien cette vidéo va faire de vues, mais elle va vraiment être intéressante. Première question, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que de un, mes impôts payés en France, sont en règle. Et de deux, parce que je n'ai pas honte de gagner de l'argent légalement. Donc j'ai rien à vous cacher et j'aime bien être transparent. Et avant de commencer YouTube, j'aurais kiffé qu'un YouTuber fasse une vidéo comme ça. Parce que oui, en école de commerce, j'ai fait le cours de comptabilité, mais bizarrement, les chiffres sont beaucoup plus intéressants quand ça concerne notre argent. Avant que la vidéo commence, je ne suis pas un pro de comptabilité, donc il se peut qu'il y ait quelques incertitudes au vu de mes explications. Et pour préparer cette vidéo, je suis allé chez mon comptable qui m'a tout expliqué et le cabinet validera. Si vous avez des précisions ou des remarques, allez-y dans les commentaires, ça peut être super pour connaître les bilans d'entreprise. Vous pouvez avoir quelques informations, mais pas toutes. Le bilan est disponible sur internet parce qu'il est déposé au greffe, c'est obligatoire. Par contre, le compte de résultat, vous n'y avez pas accès. Comme chez les comptables, je fais une déclaration de confidentialité, tout n'est pas dispo sur internet. Le bilan, c'est vraiment le patrimoine de la société. Le patrimoine est composé d'actifs, c'est ce que possède la société, c'est ce qui lui appartient, et le passif, c'est les dettes de la société, c'est ce qu'elle doit. Dans les actifs, on retrouve donc les investissements, par exemple les logiciels, Photoshop, Final Cut Pro, PrestaShop, pour gérer mon site thibauthinshape.com. On a une ligne aussi qui s'appelle fonds de commerce avec les 195 000 euros. Parce qu'à la base, j'étais en entreprise individuelle, en nom propre, et on a dû évaluer le fonds de commerce parce que j'avais déjà créé ma marque de vêtements TeamShape avant d'être en société. Le fonds de commerce, en fait, c'est la valeur de mon image. Comme vous le savez, à la base, j'ai été auto-entrepreneur, puis j'ai explosé les seuils, j'ai été obligé d'être en entreprise individuelle, et ensuite on a dû créer une société en trouvant d'urgence un comptable. Mais c'était vraiment hyper galère parce que moi, j'y connaissais rien en société. Quand on crée une boîte, on pense à l'idée, à la communication, mais rarement à tout ce qui est administration. Là, ça va être la partie. Il faut être qualité, la paperasse, c'est compliqué. Par exemple, dans l'entreprise. Collaboration commerciale en avance, donc du coup, pour quand même la mettre en avant, c'est Legal Place. Et c'est parti. Et en 2015, allez, ça attaque. Il a fallu évaluer mon image. Quelle était la valeur de Thibaut InShape en 2015? Parce qu'en fait, dans le bilan, en 2015, création d'une SASU, société à action simplifiée unipersonnelle. Voilà, c'est le nom juridique d'une SASU. Coût historique. C'est dur de se vendre soi-même, mais si je devais me vendre en 2015, je pouvais me vendre 200 000 euros. Prenons l'exemple d'un commerçant qui a une clientèle. Au départ, quand il commence son activité, il n'a pas beaucoup de clients. Il évalue donc sa clientèle à par exemple 20 000 euros. Puis au fur et à mesure des années, il se développe. Il a de plus en plus de clients. Au moment où il va donc vendre sa clientèle, il aura une plus-value. Ça, c'est donc le fonds commercial. C'est ce qu'on appelle un coût historique. Aujourd'hui, mon image en 2025, elle vaut beaucoup plus. Ensuite, on va dans les immobilisations corporelles. On a par exemple le terrain. Ça, c'est un investissement immobilier qu'on a fait. Ça va être pour créer les futurs bureaux. Et la ligne construction, c'est le nouveau bâtiment qu'on a acheté, qui est sur le terrain. Comptablement, on est obligé de séparer le terrain de la construction. En vrai, je sais pas où mettre ma cam, donc je pense que je vais la mettre en tout petit. Comme ça, je vous gênerai pas trop. Et voilà. Mais en soi, les deux se mélangent. Installation technique, matériel, outillage, c'est le petit matériel. Ensuite, on a la ligne autre immobilisation corporelle. Ça, c'est les travaux pour le futur bâtiment. Comme ça, 700 000 euros de travaux. Qui a pris en charge les travaux, il faut le préciser dans le bilan. Dans ce montant-là, il y a aussi les bureaux, les machines de muscu, mais aussi les tables, etc. L'actif, c'est vraiment ce que détient en réel la société. Les immobilisations incorporelles, ça va être une image, et les immobilisations corporelles, ça va être du dur. Ensuite, on a les immobilisations financières. Ça, c'est des titres que l'entreprise possède, des actions par exemple. Et là, plus récemment, on a séparé la société Well4You pour que ma sœur ait plus de responsabilités. Grâce à toutes ses compétences, elle est devenue associée. Donc, s'il vous plaît, allez télécharger mon application de sport nutrition chez Few. Ensuite, on a les autres immobilisations financières. C'est ce qu'on appelle les dépôts de garantie. Vu que l'entreprise des 2AM, elle est locataire du bâtiment, il y a un loyer qui est mis en place et une caution, comme tout locataire. Le total, 2,7 millions, c'est le total de tous les actifs immobilisés. Immobilisé, c'est vraiment ce que détient la société aujourd'hui, ce qui est différent des actifs circulants. C'est ce que détient la société maintenant ou plus tard. Par exemple, les créances clients, c'est des factures qui ont été établies, mais on n'a pas encore l'argent parce que les clients nous ont pas encore payé. Parce que souvent, les clients payent de 2 à 3 mois. Petite précision des actifs circulants. Alors, combien il était? Ok, donc client est rattaché aux créances. Ok, il y a 700 000 euros qui sont pas encore arrivés et qui attendent. C'est des factures qui ont été établies, mais on n'a pas encore l'argent parce que les clients nous ont pas encore payé. Parce que souvent les clients payent de 2 à 3 mois. Petite précision des actifs circulants. Ça regroupe l'ensemble des éléments de l'actif qui sont mobilisables à court terme, c'est-à-dire une échéance de moins d'1 an. Exemple, stock et créances. La trésorerie ne rentre pas dans cette catégorie-là. Leur horizon est dit de court terme puisque tous les éléments de l'actif sont consommés au cours du cycle d'exploitation. C'est compliqué, mais leur horizon est dit de court terme puisque tous les éléments de l'actif sont consommés au cours du cycle d'exploitation de l'entreprise, contrairement à l'actif immobilisé qui a pour vocation à perdurer durablement. Le stock en cours, c'est tout ce qui est emballage. Par exemple, les emballages qu'on utilise pour envoyer les colis InShape, comme les t-shirts par exemple. Ensuite, on a une ligne de marchandises. Ça, c'est la valeur du stock qu'on a. Ça correspond aux t-shirts, aux tapis, aux haltères de muscu, tous les produits qui sont stockés chez nous, qui attendent d'être vendus. Et 219, c'est la valeur d'achat. La marge n'a pas été prise en compte, ni l'OMER d'ailleurs. C'est nul! Dans tous les cas, c'est obligatoire de faire une marge, parce que vendre à perte, les impôts ils aiment pas ça. C'est la concurrence des lois. Ça, j'ai mis 2 ans à capter sa blague.
Avec marge géomètre. Tout simplement, ça serait pas cool vis-à-vis de toutes les autres entreprises. Heureusement, il existe le droit commercial qui est là pour réguler tout ça. Ensuite, on a une ligne avance et acompte versés sur commande. Ce sont les acomptes versés aux fournisseurs. Comme il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits pour le prochain bâtiment, beaucoup d'acomptes ont été versés aux artisans, aux fournisseurs. Ensuite, on a la ligne client et compte rattaché. Ça, c'est tous les revenus qu'on perçoit de InShape Nutrition, YouTube, placement de produits. Par contre, attention, c'est pas de l'argent qu'on a sur le compte bancaire. C'est des factures qui ont été établies et c'est de l'argent qu'on attend, l'argent qui n'a pas été encore versé. Ça fait beaucoup les gars là. Faut payer un peu là maintenant. Ouais, quasiment 600 000 euros. Un petit peu tout là-dedans. C'est principalement de la TVA sur les ventes qui n'a pas encore été payée. Ça veut dire qu'on va l'encaisser, mais on va le reverser derrière. Les impôts en France quoi. Petite rectification. Dans la partie autres créances, il ne s'agit pas de la TVA à payer aux impôts, mais de la TVA qui vous a été facturée par les fournisseurs et en attente de déduction non encore déduite. Le poste principal des autres créances sont les commissions à recevoir. Par exemple, les revenus YouTube. Dans le tableau, plus on est bas, plus l'argent est disponible rapidement et plus on remonte, moins l'argent est disponible rapidement. Par exemple, la disponibilité, c'est la trésorerie. Ça, c'est l'argent qu'on a immédiatement là dans les comptes. La trésorerie, ça sert à quoi? Soit c'est pour verser des dividendes, ça veut dire que je peux presque me verser ce montant en dividendes. J'ai le droit de me verser toute la trésorerie en dividendes. Voilà, sur mon compte à moi. J'aime l'argent. Bon, bien sûr, il y a la flat tax de 30%, ce sont des impôts à reverser à l'État. Mais je peux aussi décider que la trésorerie, je la touche pas. Donc, ça veut dire que s'il l'a touché, il pourrait avoir entre 600 et 700 000 euros net avant impôt de l'année, etc. Pas de dividendes, et je laisse les sous pour faire des investissements. Donc la trésorerie, soit c'est pour me rémunérer, soit c'est pour investir. Et investir, ça veut dire quoi? Acheter des terrains, des bâtiments, des outils, je sais pas etc. s'il se tape des impôts sur de la... C'est le total de l'actif circulant. C'est l'argent qu'on a et l'argent qu'on va percevoir dans les mois à venir. Actif immobilisé, c'est vraiment donc il y a 2 millions qui tournent. C'est plus la partie monétaire. Et le total, on a 2,7 millions, mais ce qu'il faut regarder, c'est les 2,5 millions juste après. Le brut, c'est le prix d'achat, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est le net, c'est la valeur réelle comptable. Parce que tout le mobilier se détériore. Du coup, ça perd de la valeur. C'est pour ça que le montant net est inférieur au montant brut. C'est comme une voiture. Vous l'achetez 20 000 euros et dans 2 ans, elle vaudra beaucoup moins. Donc en comptabilité. Incroyable sa vidéo parce que déjà pour le moment, elle est très éducative. Elle explique bien et détaille bien. La valeur réelle de l'investissement. Incroyable Thibaut. Le deuxième montant, le 2 512 000. Maintenant, on passe au bilan passif. Déjà, première question, quelle est la différence entre le bilan actif et le bilan passif? L'actif, c'est ce que détient la société. Le passif, c'est ce que doit la société. C'est les dettes, c'est l'argent qui sort. Faut voir une société comme une personne. On possède des choses et on doit des choses. Par exemple, on a une maison, mais il faut rembourser un emprunt. C'est pour ça qu'on dit qu'une société, c'est une personne morale. Une société, ça vit constamment. Une société fait des achats, puis elle les revend. Faut vraiment voir une société comme une personne qui travaille. Donc pour le bilan passif, on va plutôt le lire de bas en haut. Plus on va vers le haut, plus les dettes seront sur du long terme. Donc le premier tableau en bas, c'est les dettes. Avec dans un premier temps les dettes d'exploitation. Ce seront des dettes qui seront réglées dans les prochains mois, avec des dettes sociales et des dettes fiscales. C'est les bulletins de salaire, mais aussi les charges sociales, l'URSSAF, les retraites, la prévoyance, mais aussi la TVA et les impôts sur les sociétés. Généralement, c'est des dettes qui sont payées en 3 mois. 3 mois. Pour les dettes fournisseurs et contrats attachés, c'est des factures de fournisseurs. Comme il y a pas mal de travaux qui ont été réalisés pour le prochain bâtiment, on a reçu les factures, mais elles seront payées plus tard. On y met aussi les factures d'honoraires comptables, les frais de poste. C'est vraiment les factures courantes qui permettent à l'entreprise de vivre. Par exemple, quand on a travaillé avec Chaussea, on a reçu un acompte de la prestation. On demande généralement 30%. Ça permet d'éviter de se faire lâcher par le client. Un artisan. Avant, c'est à compte. Donc je sais pas si c'est tout pour Chaussea. Les 200 000, je pense pas, mais du coup ça veut dire que si vraiment c'était ça, genre la Presta elle est à 600 ou 700 000 euros le partenariat. Par exemple sur un chantier demande systématiquement. Mais je pense pas que ce soit ça tout. lui permet d'acheter le matériel pour faire les travaux derrière. Donc avance et acompte reçu, c'est la sécurité financière. Argent qu'on perçoit avant de faire la prestation. Emprunt et dettes financières diverses. C'est de l'argent que j'ai apporté tout au début de la société et que la société me doit. Ça permet par exemple, si ma carte bleue personnelle ne fonctionne plus et que j'ai un gros achat à faire, je peux exceptionnellement utiliser la carte de l'entreprise à condition de ne pas dépasser ce montant. C'est une petite marge qui existe pour éviter les abus de biens sociaux. Car légalement, la société n'a pas le droit de me prêter de l'argent. Par contre, moi j'ai le droit de lui prêter de l'argent. La société n'est pas une banque. Par contre, vous l'aurez compris, je n'ai pas le droit d'acheter une voiture à 90 000 euros avec l'argent de la société. La société n'a pas le droit de me prêter de l'argent. Si j'ai un achat à faire en perso, la société me donne des dividendes. Mais c'est pas un prêt d'argent. C'est tout simplement parce que j'ai réalisé un bénéfice et que ce bénéfice peut être redistribué puisque c'est le fruit de mon travail. Ensuite, on a les emprunts auprès d'établissements de crédit. C'est les emprunts bancaires qu'on a fait pour investir dans le prochain bâtiment. Ensuite, on a le chiffre qui va intéresser tout le monde, le bénéfice qui a été réalisé en 2024. Le montant est de 879 139. Ça veut tout simplement dire que tout se passe bien dans l'entreprise, tant mieux que ça dure. Du moins, on va travailler pour que ça dure. Plus 900 000 euros. Ok, donc ça veut dire qu'il a fait en gros 100 000 euros de bénéfices par mois. Un peu moins 80 000 euros, même 70 000 si on veut être exact. Euros de bénéfices par mois. On trouvait ça beaucoup, d'autres peu. Moi ce que j'en retiens c'est que pour être parti de zéro, je trouve ça bien d'être là où on en est aujourd'hui. Oui, je pourrais avoir un bénéfice encore plus énorme en faisant encore plus de placements de produits, mais ce serait au risque de réduire ma qualité. Je fais pas du contenu pour faire 1 milliard de placements de produits tous les jours. Quand je fais un placement de produit ou que je mets en avant une marque, c'est que j'y crois et que j'estime qu'elle peut vous aussi vous être utile, comme avec Legal Place aujourd'hui, ou comme avec ma marque de compléments alimentaires InShape Nutrition ou mon application Shape You. Ce sont des projets qui me tiennent à cœur et qui sont réellement utiles. L'alimentation sportive pour l'un et pour l'autre, les entraînements à la maison ou en salle de sport. Oui, je pourrais travailler encore plus, oui, je pourrais faire encore plus de placements de produits pour avoir encore plus de bénéfices, au détriment aussi de mon hygiène de vie. Parce que oui, j'aime travailler, oui, j'aime mon boulot, mais j'aime aussi faire du sport et prendre du temps pour mon activité physique et prendre du temps aussi pour ma chérie et ma famille. Parce qu'au moment où vous voyez la vidéo, je viens de me marier avec Justine. Donc rentrer des sous, c'est bien, mais si on arrive à rentrer des sous, prendre soin de son corps, avoir une famille heureuse et bien dormir la nuit, c'est le jackpot. Donc ce montant-là que vous voyez, je peux le sortir sous la forme de dividendes. Donc si demain je ferme la boîte, je ferme la société,
La société me doit ce montant-là. Mais je peux aussi faire le choix de ne pas me verser de dividendes. Donc comptablement, on met ça de côté. Donc ça part dans les réserves et je peux utiliser cet argent pour investir, pour développer la société. Ce n'est pas obligé de se verser des dividendes, sauf si la société est dissoute. Et suivant les associés qu'il y a dans la boîte, le pourcentage est divisé. Quelqu'un peut toucher 20%, l'autre 20%, 40%, etc. Là, on a un chiffre intéressant. On en parlait tout à l'heure. Les autres réserves. Ce chiffre-là, c'est des dividendes qui peuvent aussi être versés. Et moi, cette année, comme j'ai acheté une nouvelle maison puisque je vais déménager, j'ai pioché une partie dans les dividendes. L'année dernière, par exemple, j'avais pas d'achat à faire et j'ai préféré pas prendre de dividendes pour investir. Thibaut du futur, en fait, si j'ai aussi acheté une autre maison l'année dernière avec une partie des dividendes, mais à culpa. Ok, donc il avait oublié. Mais du coup, ça veut dire que si on a bien compris, genre autre réserve, c'est-à-dire qu'il a fait 800 000 euros de bénéfices, mais qu'il a actuellement 2,4 millions dans les réserves d'argent. Donc il serait un peu plus de 3 millions de réserves. Maison, puisque je vais déménager, j'ai pioché une partie dans les dividendes. L'année dernière, par exemple, j'avais pas d'achat. Ce qui est bizarre dans le calcul de ce que je dis, parce que du coup, on a vu au début de la vidéo qu'il avait 900 000 euros en cash, en trésorerie, qui correspondait à peu près au bénéfice. Donc du coup, cette réserve, je sais pas s'il va expliquer un petit peu plus. À faire, j'ai préféré pas prendre de dividendes pour investir. Après, on a les réserves statutaires ou contractuelles. Bon, ça c'est juridique, c'est pas très intéressant. On a plus haut le capital. Il peut être versé en numéraire ou en nature. Dans mon cas, c'est un apport en nature qui a été réalisé. Vous vous souvenez, ce chiffre-là, 219, c'est l'évaluation de mon image en 2015. On en parlait au début de la vidéo. Donc dans ce chiffre-là, il y a le fonds commercial, qui est mon image, plus du matériel qui a été apporté. C'est pour ça qu'on a 219 et pas 195. Quand vous créez une boîte et que vous mettez un capital social de départ, ça permet de faire les premiers investissements pour pouvoir bien démarrer la société. Et souvent, pour un artisan, plus le capital est élevé, plus vous donnez au fournisseur l'image. Et un truc, alors j'en suis presque sûr de ce que je vais dire, on va dire 80% de certitude, mais vous voyez, il a 200 000 euros en termes d'image et d'apport dans la boîte et tout. Et je crois que les dividendes qu'on peut se verser, c'est à hauteur maximum. Enfin, il y a un truc qui peut se reverser qui est à hauteur de 10% maximum du capital qui a été mis. Donc, c'est-à-dire que s'il a 200 000 euros de capital, il peut sortir jusqu'à 20 000 euros de dividendes par an ou un truc comme ça. Vous avez une société solide. Et ce qui est important après pour les banques, si on veut faire un emprunt, les banques vont surtout regarder les réserves. Et là, on voit que les réserves sont importantes, ça veut dire que l'entreprise se porte bien, que l'entreprise est saine. Donc, faire un emprunt est plus facile. Donc, c'est vrai que quand on voit le bilan de l'entreprise, on voit que l'entreprise se porte bien. On travaille bien et elle est bien gérée. Bon, c'était costaud, non, aujourd'hui? J'espère que vous avez appris plein de trucs. Incroyable qu'il ait fait ça. La vidéo, on va parler de mon compte de résultats. Où là, par exemple, il y a beaucoup plus de détails avec le chiffre d'affaires net. Et je rajouterai que j'ai aucun problème à parler d'argent parce que je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. J'ai travaillé avec l'aide de ma famille et de gens compétents. Et si j'y suis arrivé, moi, petit Toulousain, vous pouvez vous aussi chez vous y arriver. Parce que moi, à la base, je suis personne. Hein. La preuve, mes premières vidéos YouTube. Merci encore à Legal Place d'avoir sponsorisé la vidéo. Ah, c'est fort, Thibaut, c'est fort. Si vous voulez créer une boîte et avoir de l'aide d'un point de vue fiscal ou administratif ou même compta, faites appel à eux, vous serez pas déçus. Allez, trop d'infos pour aujourd'hui. Moi, je vais à la muscu. Quel crack. Bon, vidéo incroyable bien évidemment, Thibaut il a dit de ça. C'est très bien qu'il soit transparent comme ça et qu'il ait fait une vidéo ainsi où il parle de tout et tout, il est transparent. Donc vraiment merci Thibaut pour ça. Si jamais vous êtes intéressé par les tendances YouTube, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Hop, je vous remets, tac, vous l'avez juste en dessous, le petit bouton s'abonner qui apparaît. Tous les jours on parle des tendances YouTube et vous avez le premier lien dans la description qui vous offre les 4 premiers chapitres de mon livre Le petit guide du youtubeur étudiant publié en maison d'édition pour vous aider à vous lancer sur YouTube si ça vous intéresse, avec ma modeste expérience de, je sais plus, 80 000 abonnés, toute plateforme cumulée, plusieurs millions de spectateurs par mois. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse YouTube, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain. Ciao tout le monde.